Bonsoir. Donc, on va d'abord prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Saint Joseph, nos saints jours gardiens, nos saints patrons, Sainte Agnès, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on va terminer le catéchisme. C'est la dernière leçon pour le catéchisme de premier degré, finalement. Alors, le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Donc, c'est le dernier sacrement qu'on considère, le 7e, il y a 7 sacrements, et c'est le dernier qu'on considère. Le mariage est le sacrement par lequel un homme et une femme s'unissent comme époux devant Dieu jusqu'à la mort et obtiennent la grâce de vivre chrétiennement l'un avec l'autre et d'élever leurs enfants pour la gloire de Dieu. Alors, donc, le mariage, je considère, c'est un sacrement. Parce que pour commencer, il faut dire qu'il y a 2 espèces de mariage. Il y a le mariage naturel, qui n'est pas un sacrement, mais qui est un mariage valide, tout à fait, et très commun. Ce sont tous les mariages des non-chrétiens, des non-baptisés. Dès Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Donc c'est le mariage d'Adam et Ève pour commencer, et de toutes les personnes qui se marient. Donc convenablement, bien sûr, pour un mariage valide, naturel, il faut des conditions qui valent aussi, bien sûr, pour le mariage sacrement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a élevé le mariage comme sacrement pour les baptisés. Alors, le mariage naturel, c'est donc une union d'un homme et une femme. Donc, un homme et une femme. Voilà, on élimine déjà tout ce qui n'est pas un homme et une femme, ou plusieurs hommes ou plusieurs femmes, n'est-ce pas? Ça ne va pas non plus. La polygamie ou la polyandrie n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est un péché contre la volonté de Dieu, même si c'est très répandu parmi les païens, surtout la polygamie, n'est-ce pas? Ça veut dire un homme qui a plusieurs femmes. Une femme qui a plusieurs hommes, c'est la polyandrie, c'est moins commun et c'est plus grave que la polygamie. Parce que dans la polygamie, si un homme a plusieurs femmes, l'enfant a toujours un père et une mère. Il connaît sa mère parce qu'il vient de sa mère, bien sûr. Il connaît son père parce qu'il n'y a qu'un homme. Mais dans la polyandrie, l'enfant n'a pas de père. Parce que la femme a plusieurs hommes et elle ne sait pas de quel homme vient l'enfant, donc l'enfant n'a pas de père. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave. Donc, mais tous les deux sont des abus. Et notre Seigneur Jésus-Christ le dit clairement que ce n'était pas la volonté de Dieu au début, mais que Dieu a permis parfois la polygamie pour éviter pire. Ça veut dire que les gens se tuaient. Les époux se tuaient pour s'en débarrasser parce que
le mariage s'arrête avec la mort. Donc on empoisonnait, on tuait l'époux, l'épouse pour s'en débarrasser. Et c'est plus grave qu'avoir une autre femme ou un autre homme. Donc le 5e commandement est plus important que le 6e. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit que pour la dureté de votre cœur, Dieu a permis, a toléré plutôt que la polygamie. Enfin, pas dur, excusez-moi. Oui, successive. Ça veut dire qu'on prend une autre femme, un autre homme. Donc le divorce était possible. Voilà, donc c'est la polyandrie ou polygamie successive. Ça veut dire qu'on prend plusieurs personnes, mais l'une après l'autre. Voilà. En tout cas, ce que Dieu a institué dès le début, avec Adam et Ève, il créa l'homme et la femme, il les créa hommes et femmes. Adam et Ève ont été créés pour le mariage. Parce que c'était nécessaire, c'était obligatoire. Sans mariage, la race s'arrête avec la mort d'Adam et Ève, et ce n'était pas le but. Le but, c'est qu'il y a une race humaine qui se développe, qui se multiplie, qui a des milliers, des millions, peut-être des milliards de personnes qui vont au ciel, qui sont décédées pour le ciel. Donc le temps s'arrête, sera la fin des temps, quand le nombre des élus est atteint. Alors le mariage s'arrête. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit que dans l'au-delà, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'il ne faut plus procréer des enfants. Donc le mariage, donc il y a 2 sortes de mariage, mais le mariage sacrement, il a quand même les éléments du mariage naturel. Parce que dans le mariage naturel, il y a normalement, c'est la volonté de Dieu, un homme et une femme. Donc un homme et une femme. Et c'est normal parce que c'est une union d'amour, et un amour le plus fort qui existe entre personnes. Donc un amour finalement total. Et si l'amour est total, si on aime la personne totalement, il faut aussi l'aimer pour toujours, totalement pour toujours. Ça, c'est l'amour total, l'amour maximal. C'est totalement pour toujours. Si on aime une personne totalement pour toujours, comment aimer un autre? Une deuxième, troisième, ça ne va pas. Si alors on n'aime pas cette personne totalement, si un autre, alors on est partagé. Donc c'est mentir. Donc l'amour demande ça. L'amour demande, Dieu est amour et Dieu est comme un feu, donc le feu veut s'épandre, aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Il veut mettre tout en feu, en flamme, n'est-ce pas? Donc l'amour a comme propriété d'aller jusqu'au bout. Et puisque c'est la propriété de l'amour et l'union, le mariage, c'est quand même un mariage d'amour, eh bien l'amour, c'est pour ça qu'il y a un homme et une femme seulement. Parce que sinon on ment. Si on prend un autre, alors on ne peut pas dire je t'aime totalement, je t'aime pour toujours. Pour toujours, ça veut dire que ça dure jusqu'à la mort. Le divorce n'existe pas. Voilà, donc c'est une union entre un homme et une femme, parce que le but c'est quand même de procréer des enfants, et c'est seulement possible entre un homme et une femme, donc tout autre mariage est nul, n'est-ce pas? C'est même contre nature. La nature apprend que seulement un homme et une femme peuvent procréer. Et si des couples, n'est-ce pas, des couples du même sexe, ils veulent un enfant, ils doivent le chercher d'un homme et une femme. C'est la preuve que le mariage vient d'un homme et une femme, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des enfants. Donc l'enfant vient forcément d'un homme et une femme. Il y a quelques exceptions, mais les exceptions confirment la règle. Adam n'avait pas de père et de mère, parce qu'il c'était le premier. Ève vient de l'homme, hein, donc il vient d'un homme, mais pas d'une femme. Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'une femme et pas d'un homme, voilà. Et toutes les autres personnes viennent d'un homme et une femme, sans exception. Donc, donc en dehors d'Adam et Ève et notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde vient de 2 parents, de sexes différents, hommes et femmes.
Donc, sunis, ça veut dire qu'on vit ensemble. Sunis, ça veut dire qu'on a le devoir de cohabitation. C'est un devoir très important. Donc, c'est les contacts qui entretiennent l'amitié et l'amour. Donc, pour entretenir l'amour, il faut être ensemble. L'amour cherche aussi l'union. C'est encore une autre propriété de l'amour, c'est de chercher l'union, d'être ensemble. Et normalement, l'amour souffre de l'absence de l'autre. Souffre. Voilà. Donc, s'unissent, vivent ensemble, partagent tout, finalement, aussi. C'est le partage. L'amour, c'est un partage de dons. Donc, il y a un partage, un minimum de partage, enfin, parce qu'il y a quand même des contrats aussi de mariage, mais la situation normale, c'est que tout est partagé. Enfin, le droit civil, l'Église tolère qu'on fait des restrictions, s'il y a de grandes fortunes, etc. Oui. Mais c'est surtout si on craint un divorce. Et ça ne peut pas exister, normalement, dans l'Église catholique, parmi les catholiques. Et même parmi ceux qui sont mariés naturellement, le divorce n'existe pas. Le divorce, c'est un abus. Donc, le mariage naturel, ils s'unissent comme époux, devant Dieu aussi. Le mariage naturel, c'est devant Dieu. Mais ce sont des non-baptisés alors. Si le baptisé se marie, c'est un sacrement, le mariage. Si ce sont des non-baptisés, c'est un mariage naturel. Mais c'est toujours devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage naturel, commençant par Adam et Ève, et Dieu a institué expressément par notre Seigneur Jésus-Christ le mariage sacrement. Donc jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je viens de dire, parce que l'amour exige tout, donc tout pour toujours, c'est la mort. Et ensuite aussi parce que l'enfant a besoin de père et de mère, que l'union soit stable. L'enfant a droit à un père et une mère, et avant qu'il soit adulte, qu'il soit capable de se gérer soi-même, ça dure à peu près 20 ans, n'est-ce pas? Et même après 20 ans, et s'il y a plusieurs enfants, ça dure plus longtemps, l'union doit durer plus longtemps. Donc pour l'enfant, l'union doit aussi être stable, pas seulement pour l'amour, mais aussi pour l'enfant, pour les enfants. Donc s'il y a plusieurs enfants, il faut rester ensemble au moins 20 ans après la naissance du dernier enfant. Et voilà, donc on peut avoir des enfants, la femme peut avoir des enfants jusqu'à 40 ans, plus 20 ans, c'est 60, c'est finalement toute la vie. Hein. Après, ça vaut plus la peine de se séparer. Pourquoi? Pour chercher quelqu'un d'autre de 60 ans? Non, c'est ridicule. Donc, et les enfants ont aussi besoin de continuer à consulter leurs parents et avoir un exemple qu'ils restent ensemble malgré tout. Parce que c'est quand même oui, c'est un défi de rester ensemble. Bien sûr, ils se choisissent parce qu'ils s'aiment, mais il y aura toujours des frottements parce que les tempéraments sont quand même un petit peu différents. C'est normal. Donc, il y a des disputes dans chaque mariage. C'est inévitable. Il y a des différences de choix, de goût. On cherche quelqu'un qu'on aime, mais quand même, c'est quelqu'un d'autre. Ce sont deux personnes différentes, avec chaque personne a son intelligence, ses choix et sa volonté propre. Voilà. Et saint Thomas dit que la vie commune est la plus grande pénitence, mais les avantages sont plus grands que les désavantages. Eh bien, ça vaut le minimum pour le mariage, parce que dans le mariage, on choisit son partenaire. On choisit quelqu'un avec quelqu'un on va bien, etc., qu'on aime. Et alors, l'amour supporte tout, finalement. On dit 1 Corinthiens 13. L'amour supporte beaucoup, et sinon tout, n'est-ce pas? Mais l'amour doit venir de deux côtés. C'est encore une propriété de l'amour qui doit venir de deux côtés. Parce que l'amour, prototype, c'est le Saint-Esprit. Il vient de deux personnes. Donc, une autre propriété de l'amour, c'est qu'il doit venir de deux personnes. Donc, l'amour doit venir de deux personnes. Et l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre et partager les biens.
communication de bien. Donc, jusqu'à la mort, parce que justement, je viens de dire, l'amour veut cela, tout pour toujours, mais aussi pour l'éducation des enfants. Et donc, les enfants ont droit à cela. Et si les parents se séparent avant que l'enfant soit adulte, ça peut causer des troubles, n'est-ce pas, psychologiques à l'enfant. On a vu qu'il y a parmi les enfants des gens séparés, il y avait plus de cas de schizophrénie que par ailleurs. Schizophrénie. Parce que l'enfant s'identifie avec l'un et l'autre. Il est trop petit pour faire pour juger, n'est-ce pas? Il va sentir, n'est-ce pas, il va présumer que quelqu'un a raison quand quelqu'un est maltraité quand une femme est maltraitée par son mari ou la femme se comporte mal envers son mari, l'enfant va le voir quand même, mais ça va être difficile parce qu'un enfant, normalement, il aime son père et sa mère. Ça va être un déchirement intérieur. Et ça peut causer des déstabilisations, des problèmes émotionnels. Ça va l'empêcher à bien étudier, aussi de faire son devoir. Ça va causer beaucoup de troubles. Donc, par exemple, pour les vocations religieuses, ça vient normalement presque uniquement de bons mariages. Bon, c'est très difficile pour un enfant qui a une mauvaise éducation, beaucoup de troubles quand il est jeune pour se développer comme un homme qui a beaucoup de responsabilités et qui va être quelqu'un qui est développé normalement pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc, il y aura un problème, il sera handicapé psychologiquement, un enfant de personnes séparées avant que l'enfant soit adulte. Et même après, il va avoir un mauvais exemple. Donc, il doit avoir un exemple de rester ensemble parce que si lui-même se marie, il va encore rester ensemble. Et l'exemple des parents est très important, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc jusqu'à la mort. Et même dans le mariage naturel, ils ont une grâce de Dieu oui, une grâce, parce que c'est une institution de Dieu, naturelle, mais quand même, ils ont la providence leur donne assez d'aide, de grâce, oui, de grâce, de vivre, pas chrétiennement, mais selon la loi la loi de leur conscience, la loi naturelle, la volonté de Dieu qu'ils connaissent, l'un avec l'autre, donc dans une amitié, et d'élever leurs enfants pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pour le sacrement. Pour le mariage naturel, c'est pour élever les enfants, pour réussir dans la vie. Effectivement, puisque c'est naturel de croire en un Dieu et un au-delà, mais aussi de faire leur salut dans ce sens-là. Oui. Mais c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins express. Donc ça, c'est expression. Donc ça, c'est pour le mariage naturel. Pour le mariage sacrement, donc la plupart des éléments sont les mêmes, mais il y a beaucoup plus de grâce, puisque ça devient un sacrement. Et un sacrement, les sacrements sont les sources les plus importantes de grâce. Pourquoi le mariage est un sacrement? Eh bien, parce qu'il y a une difficulté après la chute, il y a une difficulté avec le mariage. Parce qu'on a les cris de concupiscence, on a le péché originel. Et de rester ensemble toute une vie, c'est pas facile. On a même du mal à vivre avec soi-même, à se supporter soi-même. Comment supporter alors encore un autre, n'est-ce pas? Donc c'est une difficulté, et c'est pour ça que les personnes qui se marient doivent être aussi confirmées. C'est obligatoire pour la licéité d'être confirmé pour avoir la grâce, pour tenir la foi, se communiquer mutuellement la foi et pour éduquer les enfants chrétiennement. Donc, le mariage après la chute,
est venu pas facile. La preuve que Jésus-Christ lui dit lui-même, notre frère Jésus-Christ dit, voilà, Dieu a permis qu'on prenne notre femme et notre homme parce que sinon il y a trop de meurtres. C'est pas vraiment l'amour de se tuer. Hein. C'est quand même triste, n'est-ce pas? Il y a des mariages qui réussissent bien, mais il faut toujours mettre de l'eau dans le vin. Donc, comme je viens de dire, la vie communautaire est une grande pénitence, même si on choisit son partenaire. Et le caractère peut aussi évoluer. Donc, on ne change pas de caractère et de tempérament, mais il y a quand même quelque chose qui peut changer dans les années. C'est connu qu'on peut évoluer dans un caractère un peu plus différent avec l'âge. Mais on a choisi telle personne et puis elle devient un petit peu différente. Oui. Bien, voilà, il faut l'accepter quand même comme elle est. C'est vice-versa. Hein. Donc, être amoureux, c'est aimer parce que. Mais le mariage demande plus. L'amour demande d'aimer malgré. Aimer malgré. Donc, qui est plus fort, c'est pas qui tient, quoi qu'il arrive. Donc, aimer malgré. Et malgré, avec la chute, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Hein. Caractériellement, elles peuvent changer. Si la personne a une bonne volonté, c'est possible. Les meilleurs mariages, ce sont deux personnes qui tendent à la sainteté. Ça, c'est magnifique. Même s'il y a des défauts, il y a des vices, eh bien, on fait son possible de s'en corriger. Et si l'autre personne voit que l'autre fait son possible, c'est plus facile à pardonner. C'est facile à pardonner parce que nous aussi, on a chacun a ses problèmes et si on voit que l'autre fait son possible pour se corriger, alors ça rend le vice, supporter le vice de l'autre supportable. Parce que le grand problème du mariage, de rester ensemble, c'est supporter les vices. Les vices. Et le problème, c'est que on voit son vice propre le moins bien. Notre Seigneur Jésus-Christ en parle, qu'on va à peine de voir la poutre de notre œil, mais on voit le brin dans l'œil de l'autre. Et ça vaut aussi pour le mariage. Donc, c'est pénible, n'est-ce pas, oui, on ne voit pas son propre vice. Donc, il faut faire un travail sur la sainteté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le mariage qui tient, le mariage qui a plus de chances pour tenir, c'est le mariage chrétien, justement. Parce que le chrétien est obligé de travailler à son propre caractère, de faire des examens de conscience, de tendre la sainteté, de diminuer ses vices et développer les vertus. Et alors, c'est agréable de vivre avec un saint ou une sainte. C'est très agréable parce que la vertu est aimable. Enfin, saint et sainte, oui, c'est ce qu'on devrait être. Jésus-Christ demande, soyez parfaits. Donc, enfin, si vous n'êtes pas saint ou sainte, au moins, il faut tendre à la sainteté, à améliorer ça, à devenir mieux. Le pire, c'est qu'on dit dans le mariage, l'autre doit me prendre comme je suis, et je ne vais pas changer. Et il part d'un vice. Alors ça, c'est vraiment l'enfer. Ça, c'est le purgatoire et l'enfer, parce que l'autre, il voit presque pas son vice, n'est-ce pas? C'est une poutre, mais il ne voit pas. Et l'autre, il le voit. Hein. Il est confronté jour et nuit avec une poutre, n'est-ce pas? Et ça casse le mariage. C'est une telle mentalité, n'est-ce pas, qui refuse de tendre à la sainteté. C'est ça qui casse le mariage. Ou bien vous êtes tous les deux des criminels qui se sentent bien dans les vices. Alors, ça peut aussi arriver, Bonnie and Clyde, ça existe aussi, mais c'est plutôt l'exception. Hein, donc, si on se trouve dans le vice, on va ensemble au café, on va se sentir ensemble saoulés. Hein, et donc, alors, ça peut être le mariage. Mais je ne sais pas s'ils vont devenir heureux. Hein, donc, s'ils vont ensemble dans la dégringolade, hein, ensemble, la dégringolade, vous comprenez qu'il y a d'autres problèmes qui vont se présenter à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le mariage chrétien, c'est pas un luxe, mais c'est nécessaire. C'est comme toute la vie chrétienne est nécessaire. C'est nécessaire de se convertir. C'est nécessaire. Donc, on a besoin de la grâce pour le mariage pour tenir. Parce que si on est chrétien, n'est-ce pas, et on est baptisé, on est confirmé,
on est bien instruit, on est bien déterminé pour tendre la sainteté, et on trouve quelqu'un qu'on aime bien, et on aime bien, et on est prêt de faire le sacrifice pour cette personne, vice-versa, et c'est vice-versa, et on travaille à son caractère, et on supporte l'autre parce qu'on voit qu'il fait son possible, et justement le mariage, c'est s'aider, entraider, c'est un cheminement vers la sainteté, c'est un sacrement, n'est-ce pas? Et puisque c'est un sacrement, notre Seigneur Jésus-Christ a vu la difficulté, que c'est pas facile, donc il en a fait un sacrement pour qu'il y ait des fortes, on a besoin de fortes grâces pour tenir le mariage ensemble, n'est-ce pas? Ceux qui prient ensemble demeurent ensemble. Donc c'est un sacrement qui donne la grâce pour faire ce qu'on doit faire. Donc que la femme et l'homme habitent ensemble, en amour, en amitié, que cette amitié se développe. Finalement, Dieu est l'amour. De plus qu'on est pieux, de plus qu'on aime. De plus qu'on est uni à Dieu, de plus qu'on est uni à l'amour, de plus qu'on a la grâce d'aimer les autres comme soi-même. Donc l'amour dans le mariage augmente quand on devient plus pieux. Ce serait d'être normal. Parce que le baromètre, n'est-ce pas, de la sainteté, de l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Et votre premier prochain, c'est votre époux ou épouse. C'est le premier ou la première. Donc forcément, si on devient plus pieux, on va plus aimer l'autre. Ça devrait être comme ça. Sinon, c'est la bigoterie pharisienne, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi à ce moment-là. Si on est pieux et on n'avance pas dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est stérile. Et Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui est stérile, sera coupé et jeté dans le feu. Voilà. Donc c'est plutôt une caricature, n'est-ce pas? Un homme ou une femme pieuse qui ne fait pas des efforts pour aimer son mari ou son épouse convenablement et faire ses devoirs domestiques, eh bien, c'est une caricature. C'est un monstre, n'est-ce pas? C'est pas, c'est pas comme il faut. Donc, il faut un sacrement, ça veut dire parce qu'il y a une grande difficulté, un grand défi. Deux personnes, n'est-ce pas, avec une nature déchue, qui décident de rester ensemble toute la vie, c'est un défi, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que dans Jésus-Christ, il donne la grâce proportionnée à la difficulté. Proportionnée. Donc, il a érigé le mariage en sacrement. Donc, c'est une source de grâce pour faire ce qu'il faut faire, donc de vivre ensemble jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et de vivre chrétiennement, donc parce que le but, c'est toujours le ciel. Le but de tout, c'est le ciel. Le but du mariage, c'est le ciel. Et il y a des buts intermédiaires qui sont des moyens pour aller au ciel. Ce sont des buts intermédiaires. C'est s'aimer mutuellement et, bien sûr, la procréation des enfants. Donc, le but final, c'est le ciel. Le but intermédiaire, c'est procréer des enfants. Et le but encore intermédiaire de cela, c'est l'amour mutuel, une amitié mutuelle. Et aimer les enfants, amener l'enfant, c'est convenablement les procréer, convenablement les prendre soin de leur corps et âme. De leur corps, de leur santé, etc., développement corporel. Et de leur âme, ça veut dire qu'ils puissent survivre convenablement dans cette vie et dans l'éternité. Deux choses. Il faut qu'ils puissent survivre ici sur Terre, qu'ils puissent fonctionner convenablement, hein, qu'ils soient d'adultes, qui fonctionnent convenablement dans la société, mais surtout qu'ils fonctionnent convenablement pour l'éternité. À quoi ça sert d'engendrer des enfants pour l'enfer? Ça c'est triste, n'est-ce pas? On engendre les enfants pour le ciel. C'est ça le but. Voilà. Le but de tout, c'est toujours le ciel. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Qu'est-ce que le mariage? Eh bien, il y a deux sortes de mariage. Tous les deux ont beaucoup de commun, mais le mariage chrétien, il est beaucoup plus fort en moyen. En moyen. Et le but est beaucoup plus net. Le but est vraiment, le vrai but, il est mieux connu. C'est, voilà, Jésus, c'est le vivre selon notre Seigneur Jésus-Christ comme époux. On a l'exemple, n'est-ce pas?
dans l'exemple de 30 ans de famille sainte. Comment Jésus, Marie-Joseph ont vécu ensemble, la Sainte Famille, père, mère et enfant. S'il n'y avait pas l'acte sexuel c'est facile, c'est pas ça qui est le plus difficile, ça va tout seul. Mais c'est vivre ensemble, n'est-ce pas, convenablement, eh bien, là ils sont l'exemple, n'est-ce pas, des vertus que la femme doit avoir et l'homme doit avoir. Et l'Église demande ça au moment du mariage. L'Église demande à l'homme d'aimer sa femme comme soi-même. S'il aime sa femme comme soi-même, ça devient très facile pour elle pour le suivre et l'obéir, et le suivre. Parce que l'Église demande à la femme de se soumettre à l'homme. Mais c'est seulement possible si l'homme aime sa femme comme soi-même et prend soin du bien commun. S'il prend soin du bien commun, la femme va suivre immédiatement parce qu'elle veut aussi le bien commun. Et c'est son bien à elle aussi, le bien commun. Donc c'est son bien. Donc il n'y a pas de problème si les deux époux font ce qu'ils doivent faire. Et une femme soumise à un homme, elle se rend très aimable. Mais un homme qui prend soin vraiment sérieusement pour le bien commun de la famille se rend aussi beaucoup aimable pour la femme. Donc c'est vice-versa. Et si l'homme devient un tyran, n'est-ce pas, qui rend sa femme esclave, il se rend détestable, et vice-versa si la femme se comporte comme un homme, n'est-ce pas, et refuse de se soumettre quand il faut le faire, elle se rend aussi détestable. Donc c'est dommage. Mais les deux vont ensemble, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas exiger de la femme de se soumettre si l'homme ne prend pas bien soin du bien commun. Mais c'est le problème actuel, n'est-ce pas? C'est l'abus de pouvoir. C'est dans l'Église, c'est dans l'État, c'est partout abus de pouvoir. Et ça rend l'obéissance très difficile. Et même parfois interdit. On ne peut pas obéir à une autorité qui organise le péché, par exemple. Alors ça devient même un péché d'obéir. Donc l'obéissance devient difficile parce que l'exercice d'autorité est devenu est corrompu actuellement. Mais c'est pas comme ça que le bon Dieu l'a voulu. Alors deuxième question, comment un bon chrétien se prépare-t-il au sacrement de mariage? Eh bien, c'est comme on a appris au séminaire, n'est-ce pas? Tel séminariste, tel prêtre. Eh bien, telle fiançaille, tel mariage. Donc, un bon chrétien se prépare au sacrement de mariage par une vie vertueuse et chaste, par la prière et par une bonne confession. Parce que le mariage est un sacrement de vivant, donc il faut être état de grâce, donc bonne confession. Une vie vertueuse et chaste, oui. Si on n'arrive pas à être chaste avant le mariage, parce que juste avant le mariage, c'est toujours une femme, n'est-ce pas, qui n'est pas votre épouse. Et l'Église demande de traiter votre fiancée comme votre sœur. On ne fait pas plus avec sa fiancée qu'avec sa sœur. C'est clair, hein? Donc on va pas commencer avec des intimités, qui sont permis, et même bien et bénis dans le mariage, mais pas avant le mariage. Et si on n'arrive pas à être chaste avant le mariage, telle fiançaille, tel mariage, comment vous serez chaste dans le mariage? Ça veut dire alors envers d'autres femmes. Hein? Donc, dans le mariage, vous êtes fidèle à votre femme, la femme à l'homme. Mais si on n'a pas pu résister à une femme ou à un homme auquel on n'avait pas le droit, ça veut dire les fiancés entre eux avant le mariage, comment dans le mariage résister à d'autres femmes ou d'autres hommes auxquels on n'a pas le droit? Donc, c'est mettre une bombe à retardement sur votre mariage si vous n'êtes pas chaste dans les fiançailles. Ça veut dire que les fiançailles doivent être courtes parce c'est vrai que si on déclare son amour, on est homme et femme et voilà,
On est âme et corps, et voilà, et la nature a ses exigences en plus de nature déchue, malgré la grâce. Eh bien, il y a la concupiscence qui se développe, etc., etc. Donc, l'Église demande des fiançailles, normalement, elle conseille pas plus que 6 mois de fiançailles. Ça veut dire qu'il faut avoir une longue amitié. La Bible dit même, prenez la femme de votre jeunesse, que vous connaissez longtemps. Donc une longue amitié pour se connaître, mais jamais déclarer son amour, jusqu'à ce qu'on est pratiquement certain, et alors des fiançailles de 6 mois. Pas plus pour ne pas développer des concupiscences et des passions, etc., qui vont mettre en danger la chasteté. Voilà. Donc, et pendant si on a déclaré son amour, faut éviter aussi de rester ensemble tout seul, n'est-ce pas? Il ne faut pas chercher les occasions de pécher, il faut les éviter. Voilà, donc et l'Église donne des conseils pour des mariages heureux. Pour un mariage heureux, il faut la même foi, parce que la foi unit l'âme. Si on marie, par exemple, quelqu'un qui a une autre foi, on a des disputes sur tous les domaines de la vie. Le proverbe dit 2 fois, enfin 2 croyances sur un coussin, le diable dort entre les 2. Enfin, en flamand, ça rime, n'est-ce pas? 2 geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Donc, ça veut dire que si on a 2 croyances différentes, on a des disputes sur tout, n'est-ce pas? Comment se comporter, aller à la messe, comment éduquer les enfants, comment s'habiller, etc., les amis, tout, n'est-ce pas? Tout. Il y a disputes. Donc, pour unir les âmes, il faut la même foi. La même foi. Donc, et le mariage, sacrement, ne se fait seulement entre baptisés. Mais si les personnes veulent absolument marier quelqu'un d'autre, l'Église, et surtout s'il y a un enfant qui est attendu, alors l'Église dispense. Mais elle fait ça contre son gré, n'est-ce pas? Elle conseille de prendre la même foi. C'est fondamental. Et alors, deuxièmement, un grand amour. Un amour, comme je viens de dire, qui aime malgré. Et pas pourquoi. Mais un amour qui est fort, c'est pas, qui tient toute la vie. Et troisièmement, des caractères stables. Si la femme jette l'argent par les portes et les fenêtres, ça va être un mariage difficile. Si l'homme est addicté à l'alcool, ça va être un mariage difficile. Donc des caractères stables, parce que c'est une entreprise avec des responsabilités. Donc la femme et l'homme ont des responsabilités. Donc il faut pouvoir porter et supporter et assumer les responsabilités. C'est pas rien, n'est-ce pas? L'entreprise, c'est une vraie entreprise. Entreprise dans le bon sens, ça veut dire donc concevoir des enfants et puis les éduquer. C'est très important, n'est-ce pas? Et ensuite, une bonne santé. Une bonne santé parce que l'homme doit pouvoir gagner sa vie et la vie de la famille, et la femme doit pouvoir procurer les enfants et les éduquer, et ça demande des forces. Donc, c'est pas interdit de marier des personnes malades, mais ce sera un handicap, ce sera un problème, ce sera une croix, ce sera difficile. Je parle d'un mariage heureux. Pour un mariage heureux, il faut avoir de bonne santé, n'est-ce pas? Pour amener cette entreprise à bonne issue. Et ensuite, avoir les moyens financiers minimaux. Parce que ça demande aussi des efforts. Surtout, il faut chercher de bonnes écoles, c'est pas facile. Il faut peut-être s'éloigner de la ville, vu les difficultés maintenant actuelles, supplémentaires. Voilà. Donc, il faut un minimum de moyens. Si le fiancé, n'est-ce pas, et l'époux n'a pas de travail, ça va être un mariage difficile.
un mariage difficile et la femme va avoir des difficultés pour être contente, quoi, et être heureuse. Si elle n'a pas d'argent pour acheter le nécessaire pour elle-même et pour ses enfants, ça ne va pas la rendre heureuse. Hein, donc, il faut quand même un minimum de moyens financiers. Donc voilà, si on a ces 5 conditions, l'Église demande ça et n'exige pas ça. C'est possible qu'on n'a pas ces 5 conditions, et alors l'Église ne peut pas refuser le mariage si on veut absolument se marier, parce qu'on choisit, c'est les fidèles qui choisissent leur partenaire. Eh bien, l'Église ne peut pas refuser s'il insiste. L'Église doit accepter le mariage, s'il n'y a pas des empêchements, bien sûr, hein, de consanguinité, etc., etc. S'il n'y a pas d'empêchement canonique, l'Église doit accepter, même s'il y a plusieurs éléments, de 5 éléments qui manquent, mais ça risque d'être pas un mariage heureux. Et l'Église veut que ses enfants soient heureux, et que ce sont des mariages bien, n'est-ce pas, stables, solides. Ce sont des cellules de la société qui doivent être bien solides. Et la famille est attaquée par les ennemis de l'Église et de l'État et de l'homme, justement parce que ça appartient à la nature humaine. Et c'est nécessaire pour la société et l'Église. Donc, comment un bon chrétien se prépare à un sacrement de mariage? Et bien voilà. Donc, par une amitié avec un amour non déclaré, jusqu'à ce qu'on est sûr que ça peut risquer. Si on est sûr de se marier l'autre, alors on peut en déclarer votre amour, bien sûr. Il faut bien, c'est bien. Alors, et alors des fiançailles courtes. Voilà. Doit-on recevoir le mariage en état de grâce? Bien sûr, c'est un sacrement des vivants. Donc, il faut être en état de grâce. Donc, il faut se confesser hein, avant le mariage. Et il faut aussi, comme je viens de dire, être confirmé. Ce n'est pas nécessaire pour la validité du mariage, mais c'est nécessaire pour la licéité du mariage. Parce que la confirmation donne la force, la grâce pour transmettre la foi. Il faut transmettre la foi à ses enfants. Et mutuellement, il faut se entretenir, se supporter, se fortifier dans la foi, mutuellement. Alors, qu'est-ce qui est requis pour un mariage valide? Eh bien, qu'est-ce qui est requis? C'est pour les catholiques, hein, je veux dire, je parle toujours maintenant des mariages sacrements. Parce que justement, un catholique se marie validement que devant l'Église. C'est un principe général. Et donc, pour le mariage naturel, chacun se marie validement que devant ses autorités à eux, n'est-ce pas? Donc, les païens se marient validement devant le maire. Les bouddhistes se marient validement devant le bonze, devant les autorités bouddhistes. Les protestants se marient validement devant leur pasteur. Donc, chacun se marie validement devant son propre autorité, civile ou religieuse. Mais ce sera toujours d'un sacrement naturel, alors. Sauf pour les baptisés. Donc, et un catholique se marie seulement validement devant l'Église catholique. Alors, ça devient un petit peu compliqué peut-être, maintenant que l'Église catholique est infiltrée. Qu'est-ce qui est catholique? Eh bien, je dirais les modernistes se marient validement devant les modernistes, et les sédvacantistes se marient seulement validement devant les prêtres et les évêques vraiment catholiques. Sédvacantistes, donc. Donc, on ne va pas tricher, on ne va pas changer de camp, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même une différence énorme. La secte conciliaire n'est plus l'Église catholique, c'est autre chose. C'est comme, il faut les considérer, même Mons Lefebvre le disait, il faut les considérer comme des schismatiques orientaux, comme les protestants. Eh bien, ils se marient validement devant leur pasteur, mais pas, il faut faire attention, si un catholique, ça veut dire un sédvacantiste, se marie avec quelqu'un, n'est-ce pas, de Saint-Pierre,
ça devient dangereux. Hein. Il ne peut pas se marier devant un ministre de Saint-Pierre parce qu'ils ne sont même pas des prêtres. Ils sont une sacerdoce invalide. Donc c'est le vacantisme. Le catholique se marie seulement validement devant l'Église catholique. Donc il faut tenir compte de cela, n'est-ce pas? On en est là. Le schisme et l'hérésie coupent de l'Église. Et ils sont certainement dans le schisme dans l'Église. Et en plus, tout le problème de la validité de leurs sacrements, etc. Donc c'est encore supplémentaire. Ils sont pires que les schismatiques orientaux, parce que les schismatiques orientaux ont encore des sacrements valides. Mais Saint-Pierre n'a plus de sacrements valides. Parce qu'ils n'ont pas leur propre évêque, ils ont été ordonnés, enfin tous ceux qui sont venus après leur séparation en 88, avec la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, ils sont tous ordonnés devant des évêques novus ordo, dans l'ancien rite, mais novus ordo, qui ont un épiscopat invalide. Voilà, donc le principe reste, toujours demeure, les catholiques, chacun se marie validement devant son propre ministre. Donc on ne peut pas changer de camp. Et si quelqu'un d'autre, le partenaire vient d'un autre camp, il faut la permission de l'Église. Il faut une dispense de votre propre Église. C'est comme un catholique avant le concile allait se marier dans un temple protestant. C'est invalide, c'est évident. Il fallait qu'il se marie dans l'Église catholique avec cette protestante, mais avec la dispense de l'Église. De mariage mixte, n'est-ce pas? De mixte, oui, donc comment ça s'appelle encore, de différents cultes, n'est-ce pas? Différents cultes. Alors, pour contracter un mariage valide, le catéchisme dit il est requis des catholiques qu'aucun empêchement ne rende le mariage invalide. Et si on n'est pas capable d'atteindre le but, pour créer les enfants, alors le mariage est invalide. Si quelqu'un est, comment dire, impotent, impuissant, si l'homme ou la femme est si l'acte n'est pas possible, alors voilà, il n'y a pas de mariage. Si on n'a pas l'intention d'avoir des enfants, l'intention, une volonté déterminée, le mariage est invalide. Si on a l'intention d'avoir un certain nombre d'enfants, une volonté déterminée, on ne veut que 2 enfants, le mariage est invalide. Là, les gens ne savent pas ça, parce que c'est le bon Dieu qui décide le nombre, c'est pas nous. Donc, déterminer avant le mariage le nombre d'une volonté déterminée, ça rend le mariage invalide. Parce que ça frustre le but du mariage, c'est de procurer les enfants que Dieu veut. C'est Dieu, mon Dieu, qui décide. Et voilà. Et l'acte, et on donne mutuellement le droit sur son corps en vue de la procréation. Ça, c'est le contrat de mariage. On cède le droit à son corps à l'autre, mutuellement. Ça appartient au contrat. Parce que le mariage est aussi un contrat. Un contrat qui est élevé en sacrement, mais c'est un contrat. C'est deux volontés de 2 personnes qui se trouvent sur un sujet, n'est-ce pas, sur une entreprise. Deuxièmement, donc empêchement, il y en a plusieurs. J'ai parlé de consanguinité, et aussi l'empêchement de crime. Hein. Si on a tué le mari de quelqu'un pour ensuite se marier ensemble, ça rend le mariage invalide. Donc il y a plusieurs empêchements. Ensuite, qu'ils donnent librement leur consentement. Librement. Donc le consentement est très libre. Donc il y a plusieurs empêchements là-dessus qui peuvent empêcher que le consentement soit libre.
c'est bien sûr la violence, la pression, la crainte, aussi la folie. C'est une des deux, donc un problème psychologique. Eh bien, le consentement n'est pas libre, puisqu'il ne sait pas, la personne ne sait pas ce qu'elle fait, donc c'est pas libre. Donc ça rend le mariage invalide. Voilà, etc. Donc le consentement d'être libre. Que le mariage soit contracté devant le curé de paroisse où il a lieu, ou devant un prêtre délégué à cet effet et en présence de 2 témoins. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de curé de paroisse, comme maintenant, il n'y a plus de curé de paroisse parce que tous les soi-disant curés de paroisse ne sont, pour commencer, par curé parce que leur prêtrise est invalide, et deuxièmement, leur juridiction est nulle parce que leur chef est un apostat. Il n'y a plus de curé de paroisse actuellement dans l'Église. Nous sommes tous des quasi-curés, des curés par suppléance. Eh bien, le droit canon voit que si dans un laps de temps de 30 jours, ou en cas de mort, de danger de mort, donc il y a une personne qui est mourante, mais on veut quand même être marié, on peut se marier, on ne trouve pas de prêtre, on peut se marier comme ça, parce que vous savez que c'est un sacrement qui est donné par les époux. Donc, c'est les ministres du sacrement de mariage, ce sont les fiancés. Et si le prêtre est là, il est un témoin canonique. C'est un témoin canonique. Donc, et le Concile de Trente a demandé ça pour la validité du mariage, qui a le curé comme témoin canonique. Mais on peut dispenser. Donc, si en cas de mort, c'est dans le droit canon 1098, il me semble, 1098, oui. Si en danger de mort, dans l'ancien canon, hein, enfin le vrai droit canon, parce que l'autre vient du droit canon de 83 et de JP2, n'est-ce pas, l'antipape, n'est-ce pas, apostat, donc c'est invalide. Donc il faut le droit canon catholique qui est de 1917. Eh bien, le canon 1098, il dit que normalement on se marie devant le curé de paroisse, hein, et en temps normal il y a un curé de paroisse, qui est le témoin canonique. Mais si on n'a pas, et il y a un danger de mort, on peut se marier quand même, mais devant 2 témoins. Ça, c'est toujours nécessaire, les témoins. Et deuxièmement, en dehors de ce cas, si dans un laps ça veut dire danger de mort, si dans un temps de 30 jours, on n'arrive pas à trouver un curé, on peut se marier aussi, comme ça, entre épouses, devant 2 témoins. Et c'est le cas actuellement. On n'arrive plus à trouver un curé avec juridiction normale dans les 30 jours. Peut-être qu'il faut attendre un nouveau pape, un bon pape qui va arriver. Donc on ne trouve pas. On trouve des quasi-curés de paroisse comme moi-même, de suppléance, mais on ne trouve pas de curé avec une juridiction normale, mais ordinaire. On trouve des curés extraordinaires. Alors, donc, ce numéro 1098, il est actif, il est activé. Ça veut dire vous pouvez vous marier validement entre époux. Mais si un prêtre est disponible, il faut qu'il soit là. Donc, nous sommes disponibles, donc il faut qu'on soit là pour quand même vérifier les empêchements, etc., et enregistrer et voir que ça se passe convenablement, parce que les gens sont très passionnés, n'est-ce pas, dans le mariage. Ils peuvent être très passionnés. Et ils sont très, les personnes sont parfois très très malins, n'est-ce pas, pour dissimuler un mariage avant, pour pouvoir marier avec quelqu'un, même devant l'église. Donc il faut quand même vérifier si on triche pas, parce que les passions sont parfois très très fortes, n'est-ce pas, très fortes. Donc c'est pour ça qu'il faut un contrôle, n'est-ce pas, par le curé, et qu'il faut les bans, la publication des bans, qu'on publie que les personnes vont se marier et qu'on demande s'il n'y a pas des empêchements. Ah oui, mais cette personne était mariée dans un autre pays, là, je l'ai vu, alors il y a un empêchement, voilà. Si ce premier mariage est valide, c'est fini. Le mariage continue jusqu'à la mort. On n'a pas le droit de tuer l'autre.
Il ne faut pas non plus souhaiter la mort de quelqu'un, mais plutôt la conversion. Enfin, la conversion. S'ils sont mariés, c'est qu'ils se sont aimés un jour. Alors, on prie que ce amour puisse revenir avec. Tout s'arrange avec la conversion, avec la sainteté, hein, toujours. La sainteté, c'est toujours la solution à tous les problèmes. Voilà, donc le mariage soit contracté devant le curé, c'est plus possible actuellement, donc ça se fait devant un prêtre disponible. Qu'entend-on par empêchement de mariage? Eh bien, je viens d'en parler. On entend des circonstances qui, en vertu de la loi de Dieu ou de l'Église, rendent le mariage invalide ou illicite. Les fidèles sont-ils obligés de faire connaître à l'autorité ecclésiastique les empêchements de mariage? Oui, ils sont obligés. Obligés. Si vous connaissez un empêchement, si vous savez qu'il y a un lien quelconque, par exemple, un parrain de baptême ne peut pas marier sa fille à l'autre. Ça donne un empêchement, ça donne une parenté spirituelle, etc. Donc, les fidèles qui connaissent des empêchements de mariage sont obligés de les faire connaître à l'autorité ecclésiastique, surtout à l'occasion des proclamations ou bans des mariages, bon, B-A-N-S. Donc il faut 3 semaines successives qu'on annonce le mariage d'un tel avec une telle. Et dans les 2 paroisses, où ils habitent. Et le mariage se fait dans la paroisse de la femme, parce que la femme, c'est la partie la plus importante du mariage. C'est pour ça qu'on dit matrimonium en latin, mater. Et il s'agit de la femme. C'est la femme qui va porter l'enfant, le développer. C'est la femme la plus fragile aussi. Donc, si l'homme fait un acte, on ne voit pas les conséquences, mais on voit la conséquence avec la femme. Hein. C'est la femme qui porte l'enfant. Hein. Donc, c'est pour ça que, puisqu'elle est la partie la plus importante en ce qui concerne les enfants, n'est-ce pas, et la plus fragile pour la même raison, eh bien, le mariage va se faire dans la paroisse de la femme. Que ce soit connu que cette femme-là se marie et qu'on donne l'occasion à toutes les personnes qui le savent que, pour dire s'il y a éventuellement des empêchements. Voilà. Le mariage contracté uniquement devant l'autorité civile est-il un vrai mariage? Eh bien, vous connaissez la réponse. Pour les baptisés catholiques, non. C'est une union coupable devant Dieu et la conscience chrétienne. Mais pour 2 païens, oui. Pour 2 païens, c'est la République qui va, malheureusement, pour eux, pour eux, c'est valide devant leur mère. Mais pas pour les catholiques. Donc, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus que l'État a imposé aux catholiques de se marier d'abord devant la mère et ensuite devant l'Église. C'est un abus. Donc, le pape l'a accepté parce que les États ont insisté, mais c'est quand même problématique. Donc, on se marie là quand on n'est pas marié, donc c'est un mariage invalide. Donc, c'est le contraire qui devrait avoir lieu normalement. On se marie devant l'Église catholique, alors on est marié et on va déclarer devant la mère qu'on est marié. Ça, oui, ce serait convenable. Mais l'Église considère ce mariage devant le maire comme une simple déclaration qu'on va se marier devant l'Église. Et qui ne donne aucun droit l'un à l'autre, hein, rien. Ça règle bien sûr les droits civils, mais pas le mariage. Le mariage appartient à l'Église pour les baptisés. Et l'État veut une emprise sur le mariage parce que bien sûr le mariage est important pour l'État aussi parce que les sujets de l'État viennent du mariage. Donc l'État veut avoir une emprise sur le mariage, mais l'Église a priorité. C'est évident, parce que c'est un sacrement. C'est elle qui décide là-dessus. Et si l'État s'impose contre le droit de l'Église, c'est un abus de pouvoir. C'est une violation. Eh bien,
la plupart des États violent le droit de l'Église en imposant le mariage devant le maire avant le mariage catholique. Mais l'Église a solutionné cela en disant que ce n'est pas un mariage. Voilà. Vous allez juste déclarer que vous allez vous marier. C'est une sorte de déclaration. Donc une restriction mentale, disons. Donc c'est pas vraiment un mariage, c'est pas un mariage du tout. Si on se marie devant le maire et pas devant l'Église, on vit en concubinage. C'est de la fornication pour des non-mariés et c'est de l'adultère. Voilà. Enfin, c'est pas le cas l'adultère parce que si on va l'adultère, ça veut dire qu'on a des rapports et on est marié d'ailleurs. Une des deux personnes qui ont des rapports est mariée, alors ce péché est l'adultère. Si les deux ne sont pas mariés et ils ont quand même le rapport sexuel, ça s'appelle la fornication. Donc, parce que ça se complique, hein, si les gens sont encore divorcés, remariés, donc ça complique. Alors, il y a une question qui se pose toujours, enfin souvent, je veux dire, et encore récemment, que les personnes qui sont divorcées, est-ce qu'ils peuvent recevoir la communion dans l'Église catholique? Eh bien, il faut distinguer. Si le divorce, n'est-ce pas, c'est interdit, ça n'existe pas, c'est un péché de divorcer. Mais il y a des complications. Si un partenaire part, et en Belgique, par exemple, si la séparation de fait dure 5 ans, ça devient automatiquement un divorce, selon la loi civile. Donc, ce n'est pas de la faute de la personne catholique que l'autre s'est en allé et que ça devienne, la loi impose un divorce, ce n'est pas de sa faute. Donc, c'est un divorcé. Bien, il n'a pas de péché, lui, ou elle. Dans le cas qu'il y a péché, qui sont allés devant le maire et déclaré le divorce, c'est un péché mortel. Et que l'autre partie est déjà mariée avec une autre personne, elle est partie dans la nature, mais qu'une des deux parties se convertisse, eh bien, elle confesse, elle veut réparer, elle demande au partenaire de venir, elle ne veut pas, c'est pas de sa faute. Saint Paul dit, gardez la paix entre vous, pour autant que ça tient de vous. Donc, si la personne catholique a fait un péché dans le passé de divorce, mais se convertit, elle regrette, elle veut réparer, mais l'autre partie ne veut plus, c'est pas de sa faute si l'autre partie ne veut pas. Donc, dans ce cas-là, il peut quand même accéder à la communion. Mais que ça soit clair pour tout le monde, qu'elle veut bien se mettre avec l'autre personne si elle se convertit et si elle revient, mais que l'autre ne veut pas et que voilà, que ça soit clair. Que ça ne donne pas l'impression qu'une personne divorcée sans regret puisqu'on juste recevra la communion, parce que des divorcés, n'est-ce pas, sont des pécheurs publics. Et un pécheur public n'a pas le droit à la communion. Le curé, le prêtre doit refuser la communion à des pécheurs publics. Donc, personnes mariées qui sont divorcées, mariées devant l'Église qui sont divorcées, sont des pécheurs publics. Enfin, si la faute, s'ils ont voulu ça, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, alors encore une dernière question ici. L'autorité civile a-t-elle le pouvoir de dissoudre un mariage valide? Ah non. Parce que notre Jésus-Christ a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors c'est curieux parce qu'on se marie et c'est Dieu qui a uni, oui. Oui. Le choix vient de l'homme ou de la femme. Vous avez le libre choix. Enfin, il faut choisir le cœur de convenable, bien sûr. Si vous êtes un homme, choisir une femme, enfin, choisir un homme. Et ça doit être des personnes qui sont mariables. Hein, donc, mais vous avez le choix, le libre choix. Vous pouvez prier pour faire un bon choix, c'est autre chose. Mais vous avez un libre choix. Mais une fois que vous avez décidé et que vous êtes présenté devant l'Église et vous êtes marié, c'est Dieu qui fait l'union, qui a fait l'union. Alors, on sépare plus que Dieu a uni. Vous voyez?
C'est la même chose pour la société, n'est-ce pas? La société peut choisir le régime qu'il veut. L'idéal, c'est la monarchie, mais l'aristocratie, c'est aussi une possibilité. Une aristocratie chrétienne, c'est possible. Même une démocratie chrétienne, c'est permis. Mais une fois qu'on a choisi l'autorité, et là, l'autorité qui vient de Dieu. Voilà. L'autorité vient de Dieu. Et elle doit en user pour organiser le bien commun. Donc, nous choisissons le régime et la personne. On choisit, donc les Gaulois ont choisi Clovis. À l'époque, on choisissait le roi. Après, c'est devenu héréditaire. Mais en tout cas, les hommes, ce sont encore les hommes qui composent le droit constitutionnel, qui décident qu'il y a une monarchie héréditaire ou pas, etc. Ça vient des hommes. Donc les hommes choisissent le régime, mais une fois qu'ils ont décidé, et si donc une personne ou des personnes sont désignées de manière légale, leur autorité vient de Dieu. Voilà. Parce que toute autorité vient de Dieu. C'est de même chose dans le mariage. C'est l'homme et la femme qui choisissent, mais une fois qu'ils ont choisi, c'est Dieu qui confirme l'union, qui fait l'union devant l'Église. Voilà, ils sont unis par un lien divin, qu'ils ne sont pas capables de dissoudre. Personne. Même l'Église ne peut pas dissoudre. L'Église peut déclarer qu'un mariage n'existe pas parce qu'il y a un défaut, c'est autre chose. C'est une déclaration de nullité. Mais ce n'est pas un divorce. Un divorce n'existe pas dans l'Église. L'Église peut comprendre qu'il y avait un manque de consentement ou un empêchement et que donc le mariage finalement n'a jamais existé. C'est un mariage putatif, donc mariage imaginaire, donc ce n'était pas un mariage. Donc elle déclare qu'il n'y a jamais eu un mariage. Ça, elle peut faire, elle doit faire. Mais elle ne peut jamais dissoudre un mariage qui est donc valide. Il y a quand même des petites exceptions, c'est le privilège paulinien. Privilège privilegium paulinum. Voilà. Donc le privilège paulin, tout ça vient de Saint Paul, n'est-ce pas? C'est dans l'Écriture sainte, est une exception au principe de l'indissolubilité du mariage naturel, du mariage naturel seulement. Donc si deux païens sont mariés et ils se convertissent, alors voilà, c'est ça où il y a des possibilités éventuellement. Hein. Donc admise par l'Église catholique. Fondée sur un passage de la première lettre de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, aux Corinthiens donc, il autorise la dissolution d'un mariage naturel, donc des non-baptisés, donc un mariage qui a eu lieu avant le baptême, lorsque, à la suite du baptême de l'un d'eux, donc un des deux se convertit, la partie baptisée veut contracter un mariage sacramental avec un tiers baptisé ou baptisé, et que le conjoint non baptisé refuse la vie commune. Donc Saint Paul dit, si vous êtes marié et vous vous convertissez, si votre conjoint accepte votre conversion, restez avec elle ou avec lui. Restez. Mais s'il fait des obstacles, s'il ne veut pas ça, s'il vous rend votre vie impossible, en plus, c'est une raison pour séparation de vie commune, hein, dans un mariage valide. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez le droit de marier une baptisée. Donc, c'est la seule exception. Ça, c'est vraiment, oui, c'est un divorce. C'est en cas d'un mariage. Et ça, c'est une exception qui est dans l'Écriture sainte. Voilà. Donc, il y a aussi un privilège pétrinien. Ça vient du pape, donc de Petrus. C'est encore une autre exception, c'est la dissolution en faveur de la foi. Il s'agit dans le droit canonique catholique, donc, de permettre la dissolution, donc la séparation, le divorce,
d'un mariage naturel encore, mariage civil ou religieux non catholique, lorsque celui-ci a eu lieu entre deux personnes non baptisées et que l'un parti reçoit le baptême, c'est le même cas que l'un, mais alors qu'est-ce qui se passe? Cette dissolution ne peut alors avoir lieu que s'il y a un risque pour la personne baptisée. Il est ainsi dit en faveur de la foi. Cette expression désigne ainsi une extension du privilégié paulin à des cas non prévus par saint Paul, tels que la polygamie et les mariages disparses. Il comprend ainsi la dissolution des mariages polygames consécutifs au baptême d'une personne polygame. Donc, par exemple, quelqu'un polygame. En Afrique, on appelle ça mariager. En Afrique, on peut marier ou mariager. C'est une expression introduite par les missionnaires. Monseigneur Lefebvre, qui était missionnaire en Afrique, en parlait. Marier, c'est tout simplement marier que vous connaissez, mais mariager, c'est arranger un mariage polygame. Alors, il a le choix. Une seule femme. Donc, rendre un polygame monogame, c'est mariager. C'est pas marié parce qu'il est déjà marié avec toutes les femmes, mais c'est pas marié. Mais c'est renvoyer toutes les autres, n'est-ce pas? Alors, normalement, c'est la première avec qui il est marié qui doit garder, mais le privilège pétrinien donne le choix pour choisir entre ces femmes la chrétienne. Voilà. Donc, l'union en faveur de la foi. Donc c'est un cas particulier qui n'est pas prévu par saint Paul, mais que les papes ont donc décidé. Voilà. Donc, ce sont deux exceptions, n'est-ce pas? Deux exceptions, mais pour le reste, il n'y a pas d'exception, qu'un mariage est indissoluble, il n'y a pas d'exception pour le reste. Donc, cette procédure est permise par les normes de procédure pour la dissolution du mariage en faveur de la foi, de la congrégation pour la doctrine de la foi. Par exemple, enfin, ça a été réglé plusieurs fois par plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour du mariage. Hein. Qu'est-ce que le mariage? Quels sont les ministres? Ce sont les époux qui le contractent. Comment se contracte le mariage? Se contracte par le consentement mutuel, exprimé en présence normalement du curé ou de son délégué et devant deux témoins sur le territoire de la paroisse. En cas qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un curé normal, c'est devant deux témoins. Mais les témoins doivent toujours être là. Sans témoin, c'est pas permis. Sauf, oui, si vous êtes Robinson Crusoe et vous trouvez une femme sur l'île, et seulement une femme et pas de témoin, et vous n'êtes pas mariés tous les deux, ouais, c'est normal que vous pouvez vous marier, hein, sans témoin alors. Donc c'est encore, c'est évident, c'est le bon sens qui est dit là, mais vous comprenez que c'est des situations qui sont quand même pas très courantes. Hein. C'est un naufrage, vous êtes sur une île pendant des années, un homme et une femme, ils ne sont pas mariés, eh bien, ils peuvent se marier. Hein. Ça, c'est évident, disons, parce que c'est un droit naturel. Ça appartient à la nature humaine. C'est pour ça que le mariage est tellement facile, que tout le monde peut se marier devant son ministre, parce que ça appartient à la nature humaine. Voilà. C'est un droit humain, disons. En contractant le mariage, les époux doivent être en état de grâce. L'acte de mariage civil n'est qu'une formalité, n'est-ce pas, qui a seulement des effets civils. Hein. Et ça suffit certainement pas pour les chrétiens. Au contraire, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont vu un mariage sacrement.
Bien sûr, on est obligé de fait d'accomplir cet acte civil, bien qu'il ne soit pas un sacrement, afin de s'assurer à eux-mêmes et à leurs enfants les effets de la société conjugale. C'est pourquoi l'Église ne permet pas d'ordonner le mariage religieux si on n'accomplit pas les actes prescrits par l'État, parce qu'il faut effectivement être dans l'État aussi comme des mariés. Hein. Mais ce qui est un problème, c'est que ça se fait avant le mariage religieux. Mais normalement, ça c'est le même jour, juste le jour avant. Oui. Alors, on a vu les devoirs des époux, pardon. Les devoirs des époux, c'est pas facile, n'est-ce pas, de la chasteté. Donc, il y a un chasteté dans le mariage. Hein. C'est que, voilà, on a vu ça quand on a vu le 6e, 9e commandement. Il y a un chasteté du mariage. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans le mariage. Enfin, l'acte est permis, mais enfin, il faut quand même. Il y a des limites. Hein. Des limites qu'on ne peut pas dépasser. Donc, ce qui est permis, c'est, par exemple, pour les préservatifs, par exemple, ne sont pas permis. Mais ce qui est permis, c'est l'abstinence périodique, parce que c'est selon la nature. Et ça seulement pour des raisons graves. Pour des raisons graves, par exemple, manque de finances ou la santé de la femme, ou la femme vient d'engendrer un enfant, alors il faut lui avoir le temps pour qu'elle se rétablisse convenablement. Donc on peut avoir des rapports seulement dans les périodes infertiles de la femme. Mais c'est selon la nature, parce que la femme a des cycles, donc on tient compte des cycles, et c'est selon la nature. Mais on ne peut pas utiliser des moyens artificiels. Ça, c'est interdit. C'est péché grave. Donc, la pilule, etc., et même le stérilet est même abortif. Le stérilet est abortif. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ça, mais c'est plus grave qu'on pense. Et même la pilule est abortive dans ce sens que si on la prend pendant longtemps et on arrête, et les personnes font l'acte pour avoir des enfants, encore, la femme fait des avortements spontanés. Donc même la pilule est abortive un certain temps après que la femme a arrêté de la prendre. Donc c'est pas n'importe quoi, donc c'est très dangereux. Donc le devoir des époux, vivre ensemble saintement, s'aider avec une affection constante dans les nécessités spirituelles et temporelles, de bien élever leurs enfants, ça devient difficile actuellement, n'est-ce pas? Pour protéger l'enfant, la santé de l'enfant. Hein. Par exemple, la 4G, 5G, est très mauvais pour le fœtus. Comment se protéger? C'est pas évident actuellement. Hein. Et la vaccination qui sont obligatoires à la naissance, etc. Avec tout ce qu'on sait qu'on met maintenant dedans les vaccinations. Et ensuite, les écoles, les bonnes écoles. Il faudra avoir une femme qui est capable de faire l'école à domicile, et c'est pas évident, pas toute femme est capable de le faire. Alors il faut faire des écoles ensemble, la communauté et la paroisse doivent organiser une école, et c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, soin de leur âme non moins que de leur corps, et en les formant avant tout à la religion et à la vertu par la parole et l'exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a pour le reste des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des âges minimal pour les hommes et les femmes pour se marier? Oui. Oui, un âge minimal. Oui, ça peut vous étonner, mais le droit canon accepte pour le garçon 16 ans et pour la fille 14 ans. Donc, oui, c'est jeune, mais dans la région méditerranéenne, les femmes sont très vite plus mûres qu'ici, plus au nord. Enfin, c'est dans le droit canon, mais c'est un minimum, hein. C'est pas vraiment c'est pas forcément l'idéal. Hein. Il faut quand même que l'homme soit mûr et la femme aussi. Hein.
Il paraît que psychologiquement, la femme devient aussi mûre quand elle est enceinte. Ça a un effet énorme sur sa psychologie. Mais l'homme, il a besoin beaucoup plus de temps pour devenir mûr. Parfois, il est seulement mûr à 30 ans, 25, 30, 35. Pour un homme, c'est moins grave d'être plus âgé. La femme doit être plutôt jeune pour avoir des enfants en bonne santé. Mais l'homme peut se marier à 30 ans, 35 ans, il n'y a pas de problème. Pour la femme, 25 ans, c'est convenable. Si elle attend trop longtemps, elle ne peut plus avoir beaucoup d'enfants. Il ne faut pas attendre qu'elle ait 40 ans. Ça vaut plus la peine parce que c'est quand même un mariage sans enfants, c'est quand même un manque. On peut se marier si les enfants ne deviennent plus possibles, à condition que l'acte soit possible. Si l'acte n'est plus possible, le mariage est invalide. Mais voilà, mais c'est quand même normal qu'on se marie pour des enfants. C'est la beauté, c'est la richesse du mariage, normalement. Voilà. C'est vrai que parfois des personnes âgées se marient pour avoir un support mutuel, une amitié qui ne supporte pas la solitude. C'est permis par l'Église. Mais les pères de l'Église ont toujours encouragé que la veuve reste toute seule. Un seul mariage. L'Église n'a pas interdit un second mariage, mais elle a découragé. Et la veuve doit beaucoup prier et s'adonner à des bonnes œuvres. Et la veuve, c'est même un titre. Donc, veuve, c'est un titre dans la liturgie. On a vierge, on a confesseur, on a martyr, etc. On a aussi veuve. Mais les veuves, dans ce sens qu'elles ont eu un mari et qu'elles ont vécu après chastement et sont mises à disposition de l'Église pour des bonnes œuvres, pour prier, pour aider les prêtres, pour faire par exemple la paroisse, etc. Oui. Voilà. Ça va? D'autres questions? On n'a pas de questions. Pardon? Non, ici il n'y a pas de questions, je vois non plus. Il n'y a pas mal de personnes qui suivent. Ah oui, il y a une question ici. Oui, d'accord. Quelle prière recommandez-vous à des personnes qui cherchent leur futur époux? Ah, quelle prière? Eh bien, il y a la prière Saint-Joseph, qui est le patron du mariage. Sainte Anne aussi, parce que Sainte Anne a eu un très bon mariage avec Saint Joachim, qui a donné à Sainte Vierge. Hein. Alors, une prière qui est donnée par le catéchisme de Saint Pie X, c'est que ces sacrements, Seigneur, nous purifient par leur puissante vertu et nous fassent parvenir purs à vous qui en êtes l'auteur. Et une autre prière qui vient de la messe Saint-Hippolyte et Cassien, Seigneur, que la participation à vos sacrements nous sauve et nous confirme dans la lumière de votre vérité. Nous vous en supplions par Jésus-Christ, votre Fils. Voilà. Mais en général, la prière la plus recommandée, c'est une prière quotidienne à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est quand même le patron de la vocation. Et le mariage, c'est une vocation. Pour les hommes, il y a 4 vocations possibles. Donc le mariage, le sacerdoce, la vie religieuse ou vierge dans le monde. Pour la femme, il y en a 3, parce qu'elle n'a pas le sacerdoce. Donc c'est le mariage, c'est la vie religieuse ou vierge dans le monde. Mais ce sont des vocations. Et on a la grâce pour avoir cette vocation, la connaître, et on est seulement heureux si on suit sa vocation. C'est très important de suivre sa vocation. Voilà. Donc, je vais voir ici. D'accord, oui. Ah oui, alors il y a encore quelques questions, je pense, non? Et après 50 ans,
Oui. Quelle est la question? Après 50 ans de quoi? Oui, après 50 ans, se marier après 50 ans, c'est permis, bien sûr. Hein. Après 50 ans, la femme, c'est sûr qu'elle ne peut plus avoir des enfants, sauf très rare exception. C'est arrivé encore qu'une femme encore, mais c'est très rare, c'est normal, c'est pas normal, c'est pas habituel. Mais on peut se marier. Mais c'est découragé par l'Église, mais on peut se marier. Si c'est une union qui, oui, si les gens ont difficulté, c'est surtout qui ne supportent pas la solitude. Oui. Et saint Paul dit aussi, surtout pour l'homme, mais ça peut aussi être pour la femme, il vaut mieux marier que brûler de passion. Si la passion est trop forte, n'est-ce pas, on risque de faire des bêtises, de faire des péchés mortels. Hein. Alors, il vaut mieux marier, dit saint Paul. Il vaut mieux marier, avoir l'acte normal avec une femme ou avec un homme, l'homme et femme, que de brûler. Ça veut dire avoir une concupiscence trop forte qui risque de vous faire dévier, n'est-ce pas? Voilà. Parce que le mariage, c'est aussi une solution, enfin une solution pour la concupiscence exagérée. Voilà. Donc c'est le mariage plusieurs avantages. Donc les enfants, l'amour mutuel, mais aussi la concupiscence. Ça règle la concupiscence. Et saint Paul dit, si quelqu'un se marie, il fait bien, mais s'il reste vierge dans le monde, il fait mieux. Mais il faut avoir la vocation pour ça. Il faut avoir la vocation. Si on reste vierge et puis on a des tentations incroyables, alors il vaut mieux se marier. Hein. C'est évident. Alors voilà. Il n'y a plus de questions? Ça va? Voilà, on a terminé alors le cours du catéchisme. On va réfléchir à ce qu'on va faire après. Pour la néerlandophone, j'ai commencé un cours de spiritualité. Et voilà, donc je pourrais faire ça la même chose pour les francophones. J'ai déjà fait plusieurs cours de spiritualité, je pense une vingtaine, même plus. Et on peut continuer ces cours qu'on a donnés déjà de spiritualité. Ça veut dire la science, comment devenir saint, comment se développer la vie spirituelle, comment acheminer concrètement vers le ciel. Il ne suffit pas seulement d'éviter les péchés mortels et de prier, mais il faut encore autre chose. Et c'est une science, n'est-ce pas? C'est une science, la science de la spiritualité, voilà. La théologie spirituelle. La théologie, oui. Et vous trouvez déjà sur mon site, sur ma chaîne YouTube, vous trouvez déjà des cours de spiritualité. Et je peux les continuer. Je pense que je vais faire ça. Quoique d'autres cours sont aussi intéressants, l'histoire de l'Église, l'explication de l'Écriture sainte, la liturgie, c'est très apprécié aussi. Mais je pense que après le catéchisme, ce qui est plus apprécié, c'est la spiritualité. Bon. Si quelqu'un a des idées, qu'il m'envoie un petit email, un petit message. Hein. Ça va? Voilà, on va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, notre Père, chaque jour, pardonnez nos offenses, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne se perce combien en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Sainte Agnès, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la fête de Sainte Agnès, tout simplement. Voilà. Une autre prière. Voilà. Ouf. Ça va? Ah! Alors, tout